Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore une idée fascinante et un peu dérangeante, il faut bien le dire. Imaginez une technologie qui pourrait mesurer, quantifier notre intuition. Ce fameux sixième sens, traduit en chiffres. C'est... Waouh, ça interpelle, non? Ah oui, ça interpelle fortement. Et ce qui est intéressant, c'est que notre source aujourd'hui, c'est pas une étude, hein, c'est une fiction, des extraits qui décrivent un scénario autour d'une application qui s'appellerait Insight. Avec le sous-titre? Mesurer l'intuition à l'ère numérique. Insight, d'accord. Et justement, parce que c'est une fiction, ça nous permet d'aller au fond des choses, d'explorer les implications sans être bloqué par le est-ce que c'est possible techniquement aujourd'hui? Exactement. Le but ici, c'est pas de vérifier si la machine existe ou pourrait exister demain, c'est plutôt d'utiliser ce récit comme une sorte de miroir grossissant. Qu'est-ce que ça raconte sur nous, sur nos désirs, nos peurs face à la technologie? On va regarder de près les promesses de cette appli ANSight et puis surtout les conséquences imaginées. Vraiment une exploration en profondeur. Alors, plantons le décor. La source nous dit quoi? Insight, c'est une appli, lancée par une start-up, dans un futur, disons, demain, quoi. Mhm. Et ça fonctionne comment? C'est connecté à un casque de neurofeedback. Un casque de neurofeedback. Juste pour être clair, là, on parle bien de ces appareils qui lisent l'activité du cerveau et qui parfois permettent d'apprendre à la moduler un peu. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça le principe général. Sauf que là, dans le récit, ce casque analyse les ondes cérébrales en temps réel. Et la promesse de la start-up, et elle est énorme, hein, c'est d'interpréter ces signaux pour mesurer la qualité de l'intuition. La qualité. Pas juste si on en a une, mais lui donner une note. Exactement. Un score quantifiable. Votre score d'intuition. Un score d'intuition. L'idée même est paradoxale, non? Et au début, comment ils vendent ça? J'imagine qu'ils débarquent pas en disant on a la machine à vérité ultime. Ah non, bien sûr que non. Au début, le marketing est très clair. C'est un outil de développement personnel. Très classique. D'accord. Les arguments, c'est améliorer votre confiance en vous. Regardez, la science valide votre intuition. Prenez des décisions plus vite. Fini de douter. Et puis, le grand classique, réduisez votre stress face à l'incertitude. Le package bien-être techno habituel, quoi. Et ça marche. Ça prend dans ce scénario. Oh que oui. La source décrit un engouement quasi immédiat. Les témoignages affluent, des gens qui racontent avoir fait de meilleurs choix de carrière, trouvé l'âme sœur parce qu'ils étaient mieux alignés intuitivement. Ah oui, même pour ça? Oui, oui, ou fait des placements financiers plus malins. C'est la promesse d'optimiser sa vie en fait, d'exploiter ce potentiel caché, mais avec la caution rassurante des données de l'algo. On voit bien le côté séduisant. On est déjà un peu obsédé par le fait de tout mesurer sur soi, le quantified self. Mais j'imagine que l'histoire s'arrête pas là. Ça dépasse le simple gadget de bien-être personnel. C'est exactement ça le tournant dans le récit. L'application Insight, elle sort très vite de la sphère privée. Le monde pro s'en empare. Imaginez des entretiens d'embauche où on intègre votre score d'intuition. Ah oui, carrément. Bah oui, c'est plus seulement le CV, l'expérience, l'entretien. Il y a aussi cette mesure un peu abstraite de votre flair. Ça change toutes les règles du recrutement, là. On n'évalue plus que des compétences observables, mais une espèce de qualité quasi magique, mais chiffrée. Et si le monde du travail bascule, j'imagine que d'autres suivent. La justice, peut-être. Le récit va jusque-là, oui. Il mentionne des juges qui consulteraient Insight pour confirmer ou infirmer leur intime conviction. Vous disiez. L'intime conviction, c'est basé sur le jugement humain, profond. Là, ce serait validé par des ondes cérébrales. Quelle place pour le doute, l'interprétation? C'est une remise en cause radicale, oui. Et dans la vie perso, les relations, ça impacte aussi? Oui, j'allais demander. Absolument. Le scénario imagine des applis de rencontres qui utilisent le score Insight. On ne choisirait plus juste sur une photo ou une bio. Mais sur un match intuitif calculé. Voilà. La compatibilité amoureuse qui devient une donnée comme une autre. Fini les rencontres improbables et les coups de foudre un peu fous. Place à l'optimisation du couple. Le tableau qu'on voit se dessiner, c'est une sorte d'infiltration totale. La technologie devient une boussole pour tout, même les petites décisions du quotidien. C'est ce que la source laisse entendre. Des parents qui utilisent l'appli pour choisir l'activité du petit. Score plus haut pour le foot ou le dessin. Non. Si. Des étudiants qui choisissent leur orientation avec Insight. Quelle filière match avec mon intuition? Et même dans les couples, pour régler les disputes.
Désolé, mais l'appli dit que mon intuition est meilleure sur le choix des vacances. On passe d'une aide à la décision à une dépendance, en fait, une référence absolue. On délègue la responsabilité de choisir et le risque d'erreur qui va avec. C'est exactement ce glissement euh, progressif, insidieux, que l'histoire met en scène. Et pour qu'on ressente bien les implications humaines, la source nous présente quelques personnages. Leur parcours illustre bien les différentes facettes de ce monde. Oui, parlons-en. Il y a Emma, d'abord. C'est qui? Alors, Emma, c'est une coach de vie. Et elle devient une des grandes ambassadrices d'Insight. Elle incarne vraiment l'enthousiasme, la foi dans la technologie. La believer. C'est ça. Son slogan, d'après la source, l'intuition est une science, pas un mystère. Pour elle, Insight rend l'intuition démocratique, maîtrisable. C'est le visage public de la promesse. D'accord. Une figure positive, en quelque sorte. Mais il y a aussi des voix plus critiques, comme Karim. Oui, Karim, c'est intéressant. C'est un ingénieur qui a bossé sur l'algo d'Insight. Mais en voyant l'impact de sa création, il commence à douter sérieusement. Ah. Qu'est-ce qui le gêne? Il voit les gens devenir accros au score. Il dit qu'ils perdent leur capacité à écouter leur propre ressenti, leur petite voix intérieure. Il a peur qu'on assiste à une atrophie de l'instinct humain, qu'on perde notre autonomie de décision. Il représente un peu la conscience de l'inventeur face aux effets imprévus. Le dilemme du créateur dépassé par sa créature, appliqué à l'intuition. C'est fort. Et puis il y a Aline. Son cas semble particulièrement difficile. Oui, Aline, c'est l'exemple du coup humain. C'est une étudiante décrite comme brillante intellectuellement, mais voilà, elle a de mauvais scores au test INSIght. Mystère. Et dans ce monde-là, ça lui pose problème? Énormément. Ses diplômes, ses notes, ça suffit plus. Elle rate des stages, ses relations amoureuses capotent parce que son score intuitif est trop bas. La source montre comment elle est mise à l'écart, vue comme défaillante, pas en phase. C'est terrible. Ça crée une nouvelle forme d'inégalité, de discrimination basée sur une mesure dont on ne sait même pas ce qu'elle mesure vraiment, au fond. Une technologie pensée pour l'émancipation qui devient un outil d'exclusion. C'est tout à fait ça. Aline, c'est la laissée pour compte de l'optimisation, et ses histoires personnelles nous mènent au cœur de la transformation de la société décrite dans le récit. C'est plus juste une question d'outils, ça change la façon de vivre, de ressentir. Qu'est-ce qui change justement plus profondément alors? La source décrit une prise de conscience collective, mais une prise de conscience un peu étrange, presque triste. Les gens réalisent qu'ils ne ressentent plus grand-chose quand ils prennent une décision importante. L'appli donne la réponse optimale, ok, on suit. Mais la connexion émotionnelle, viscérale, cette tension qu'on a normalement avant un choix crucial, Elle disparaît. elle s'estompe, oui. Comme si le muscle de la décision personnelle s'était affaibli faute d'entraînement. C'est fou comme paradoxe, hein. On veut maîtriser l'intuition avec la techno et on finit par ne plus la ressentir du tout. C'est la dynamique troublante que le récit suggère, oui. Et ça a des effets sur le lien social, sur la créativité même. La source parle de la disparition des discussions de café un peu décousues, des brainstorming qui partent dans tous les sens. Ah oui? Pourquoi? Pourquoi prendre le risque d'une idée un peu folle, pas validée, quand Insight peut vous dire tout de suite quelle piste est la plus prometteur? Du coup, les coups de folie créatifs, les pas de côté audacieux, ça devient rare. Donc l'ambiance générale de cette société fictive, c'est plus efficace, mais plus froide. Plus standardisé, c'est exactement ça. La source dépeint une société qui, sur le papier, tourne mieux. Moins d'erreurs, moins d'hésitation. Mais cette efficacité a un prix, une atmosphère générale devenue froide, mécanique. La source utilise l'expression « étrangement vide ». Toute la richesse, le désordre créatif, la chaleur qui viennent de l'incertitude, de l'émotion brute, de l'erreur aussi, tout ça semble s'être retiré. Une sorte de meilleur des mondes appliqué à l'intuition. Efficace, mais sans âme. Et comment ça finit cette histoire? Il y a une résolution? Non. Et c'est ça qui est fort, je trouve. Ça se termine sur une fin ouverte. Chacun des personnages, Emma l'optimiste, Karim le sceptique, Aline l'exclu, se retrouvent face à un choix personnel hyper important, un vrai carrefour dans leur vie. Et le dilemme, au fond, c'est le même pour tous? Essentiellement, oui. La question, c'est, pour cette décision cruciale, est-ce qu'ils continuent à faire confiance à Insight, à suivre le score, la voie de la validation externe, de la norme, ou bien est-ce qu'ils osent faire un choix à l'ancienne, en se fiant juste à leur propre jugement, à leur ressenti intime, même si ce ressenti est peut-être rouillé, même s'il n'y a aucune garantie de succès,
aucune approbation de la machine ou des autres. Faire ce choix dans un monde où on a oublié comment se faire confiance. Ça doit être angoissant. C'est presque un acte de foi ou de rébellion. Tout à fait. La source met vraiment l'accent sur cette tension intérieure. Cette lutte pour retrouver une sorte de boussole interne, quand tout pousse à regarder dehors, vers l'écran, vers le score. Et l'histoire s'arrête là. On ne sait pas ce qu'ils choisissent. On reste avec leur dilemme. Si on essaie de récapituler la trajectoire globale de cette fiction, On part d'une promesse techno-séduisante, presque une utopie. Maîtriser son intuition pour être plus heureux, plus performant. Puis, ça s'étend partout. Ça change les règles du jeu social, pro, perso. Et on arrive à un monde ambivalent, plus efficace en apparence, mais peut-être déshumanisé. Vidé de la substance subjective, émotionnelle de l'expérience humaine. Un monde où la dépendance à la machine a érodé la confiance en soi. ce qui ressort fort, c'est cette tension entre deux choses. D'un côté, la recherche d'efficacité, d'optimisation, de sécurité via l'algorithme. Oui, Et de l'autre, la valeur de l'expérience subjective, de l'intuition qu'on ne peut pas vraiment mesurer, de l'émotion, de l'erreur même, comme partie intégrante de ce qui fait de nous des humains, de notre façon d'apprendre. exactement. Et cette fin ouverte, elle est très significative. La source ne juge pas, elle ne dit pas « la techno c'est le diable » ou « il faut revenir en arrière ». Elle montre juste la complexité du choix. Un choix auquel ces personnages font face et auquel, peut-être, à notre échelle, on est aussi confronté. Ça nous renvoie directement à nos propres vies, en fait. Avec l'IA, les systèmes de recommandation partout, qu'est-ce qu'on est prêt à déléguer? Cette fiction, c'est un miroir, finalement. Tout à fait. Et ça nous amène assez logiquement à la question finale, celle que ce scénario nous laisse en tête pour réfléchir après notre discussion. On vous écoute pour cette dernière pensée? Jusqu'où est-on prêt à aller? À externaliser nos capacités les plus intimes. L'intuition, comme ici, mais aussi notre jugement critique, notre mémoire, demain peut-être l'empathie, la créativité. Est-ce qu'il y a un seuil? Un moment où on risque de perdre pas juste une compétence, mais une part de notre humanité? Ou, pour le dire autrement, dans cette quête d'optimisation de tout par la technologie, quelle place on laisse au doute, à l'hésitation, à l'erreur qui fait grandir, à toute cette richesse imprévisible de l'expérience vécue qui ne rentrera jamais tout à fait dans un algorithme? Question essentielle, en effet, qui ne concerne pas que le futur lointain, mais bien les choix qu'on fait déjà tous les jours avec les outils qu'on utilise. De quoi laisser mûrir